Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de la facturation et des différentes façons de facturer. On va commencer par exemple par, mettons qu'on saisisse une leçon particulière. Alors on va mettre un monsieur Durand, voilà, on va prendre n'importe qui, on lui vend une leçon particulière, voici, ça fait 35 euros, enregistré. Donc la leçon particulière est ici, elle fait 35 euros. Je peux la facturer directement maintenant. Il suffit de cliquer sur ce bouton facturer. Il me demande si je veux bien facturer, oui. Et il m'ouvre la caisse. Au niveau de la caisse, il faut impérativement que vous cliquiez ici pour sélectionner la facture. Quand ceci est fait, cela vous met le montant total de reste à régler ici de la facture. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mettons 20 euros qui va me payer aujourd'hui, à la date de valeur, prévalidation, et je choisis le montant, enfin le type de règlement. Mettons qu'il me donne les 20 euros en espèces. Vous voilà avec un règlement d'effectuer en espèces. Reste 15 euros à régler pour cette facture. On verra après comment on va solder par exemple ces 15 euros. Donc ça c'est la première méthode, on le fait immédiatement lorsque on saisit le cours, c'est pareil en collectif. Maintenant, ma leçon est ici, on peut le faire à partir du compte client. Dans le compte client, on va prendre notre client, voilà, nous avons toutes sortes de factures sur celui-là. Vous allez, l'ALP qu'on vient de rentrer a été facturée, ça doit être celle-ci, voilà, 35. Maintenant, si vous avez à reprendre une facture qui a déjà été faite, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un numéro de facture ici, c'est que c'est facturé, sinon il y a 0. Si vous voulez facturer, vous avez deux solutions. Vous pouvez cliquer sur le cours en question et appuyer sur facturer la ligne sélectionnée. S'il y a 0 dans la colonne facture, ça va vous permettre de faire la facturation, de vous retrouver sur la fenêtre de caisse. Je peux aussi le faire maintenant. Ici, comme c'est déjà facturé, il va me rouvrir la caisse à l'endroit où j'étais tout à l'heure. Autre solution est de le faire par rapport à l'onglet facturation. Dans l'onglet facturation, on a toutes les factures. Voici la facture dont on parle avec un reste à régler de 15 euros. Je peux la prendre, la glisser à droite. On glisse à droite ainsi parce qu'il est possible ainsi de mettre des factures de différents clients à droite et de façon à encaisser en un seul règlement des factures qui sont de différents clients. Encaisser, je me retrouve de nouveau sur la fenêtre. Imaginons que je me suis trompé. Je peux cliquer sur mon encaissement et l'annuler. J'annule mon encaissement. Je recommence, je reclique ici, je refais un encaissement de 20 euros qui en fait m'avait été donné en carte bancaire. Je refais, je recoche, j'encaisse le reste en chèque. Ma facture est soldée. Fermé, ma facture est soldée. Si je veux l'imprimer, soit je peux l'imprimer directement dans la caisse en la recochant et en faisant imprimer la facture. Et à ce moment-là, on envoie l'aperçu. Vous allez avoir un aperçu, voilà, de votre facture avec le montant, les montants encaissés. Soit vous pouvez le faire à partir du compte client, toujours en glissant la facture à droite, vous cliquez sur imprimer. Et de la même façon, vous pouvez avoir l'aperçu. Pour les situations un peu plus compliquées, on fera peut-être une autre vidéo pour des cas particuliers, genre facturation pour plusieurs clients ou des choses comme ça. Mais là, imaginons simplement que le client change d'avis et annule ce cours-là, ou en rajoute, mettons. On va mettre plutôt rajouter, et on le fera dans la prochaine session.